L'enregistrement systématique, c'est pour la délivrance des actes. Mais nous, compte tenu de notre histoire, on sait que dans notre tradition, on ne pas d'accès l'oralité. Avec la colonisation, la civilisation se formalise par les titres. L'enregistrement se fait sous les registres créés à ce effet. Et qui sont ceux qui sont chargés de la tenue de ces registres? C'est de recevoir les domaines, lorsque reçoit les demandes de quelqu'un, les instruits, la procédure jusqu'à l'établissement du titre, d'abord provisoire, mise en valeur au niveau un titre. Il y a un deuxième titre qui est primordial, c'est le permis de nouvelle qualité qui est réservé aux indigènes. Les trois sortes de concessions, la concession urbaine, la zone rurale et industrielle. Cette manière de gérer est demeurée en vigueur jusqu'à l'avènement de la révolution. Et après, le conservateur de la propriété des droits fonciers, qui aujourd'hui est le receveur de la publicité foncière, lui, il est chargé de l'institution des droits réels au profit de l'État, de la collectivité territoriale et des droits aux particuliers. Comme on fallait bien en arriver là, il fallait passer par l'immatriculation. C'était une procédure introduite par le politique. Parce qu'il est arrivé, il avait besoin de terre. Dans un premier texte, ils ont dit que les terres vacantes sans mettre appartiennent à l'État. Mais en Afrique, ça, il n'y a pas de terre vacante, ça appartient toujours à une communauté. C'est en ce sens qu'il est revenu pour reconnaître le droit foncier populaire et maintenant mettre la procédure de l'immatriculation qui permettait à la purge des droits avant d'arriver au titre foncier. Et l'article 129 disait que le titre foncier est définitif et inattaquable. Et nous avons repris à notre article 250 de la paragraphe de 2012. Et après, on a dit non, en Afrique, les Africains n'ont pas dit leur problème se résout sous l'arbre à Pala. C'est ainsi qu'est né le procès verbal de Pala, où les chefs des autorités devaient être convoqués pour trouver une solution. Donc, l'immatriculation, en tout cas, c'est cette procédure. Et on arrivait à identifier le terrain dans le livre foncier qui a fait un numéro qui constituait sa carte d'identité. La terre a toujours appartenu à une communauté. Elle était inaliénable et la propriété privée n'existait pas. On avait un chef de terre qui était chargé de gérer les terres et de distribuer les étrangers avec droit à la terre, mais pas la propriété. Donc, à cette époque, il n'y avait pas d'enregistrement de droit. Ça se transmet par oralité et de génération en génération. Après, nous avons la période coloniale. La colonisation a dit que c'était le titre foncier, le permis de d'habiter, le bail d'Afrique, c'était très rare. Et en ce qui concerne l'enregistrement, il y a les registres. Mais les permis de d'habiter, c'était dérivé des registres. Avec les registres à souche, donc on nous donnait un volet, et les souches là, c'était maintenant à l'administration. Et en fait, il était enregistré les droits. Compte tenu de notre histoire, le premier terrain immatriculé au Burkina, c'est en 1940, après la Constitution. Sinon, tous les autres terrains objets de titres fonciers avant ça, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Niger. Mais vraiment, nos défenseurs sont à féliciter. Ils sont allés recopier et amener ces archives que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec notre évolution, la création des arrondissements et livres fonciers, nous avons des difficultés. À l'avènement de la Constitution, on a créé beaucoup de titres avec de mise à disposition et l'affectation qui existait déjà, les permis d'exploiter. Bon, souvent, quand nous allons à l'extérieur, les gens ne connaissent que le titre foncier et la permission provisoire avec les obligations de mise en valeur. Les gens ne connaissent pas les instances. Le domaine privé, collectivité, le domaine public et le domaine privé. Et il fallait reconstituer le domaine de collectivité territoriale. De même, quand je passe le plan aménagement hydro-agricole, il y avait la loi 039 de 1963 qui permettait à l'État de s'occuper de cette terre, d'occuper certaines terres sans qui étaient inoccupées. C'est ainsi la Sosiko, Banzon, Bama, tout ça a été aménagé de l'arrêté. Et puis, c'est-à-dire ici, la législation aurait été appliquée aujourd'hui
Le domaine foncier national doit avoir le domaine foncier de l'État, composé de son domaine privé et son domaine public. Le domaine foncier de la collectivité, composé de son domaine privé et de son domaine public, et les particuliers avec le patrimoine des particuliers avec chacun devra avoir son titre. Et la législation, il faut qu'on aille dans ce sens, mais quand on regarde la différence des titres, il y a vraiment un problème.